Quand on est revenu après notre fermeture et que je venais à la crèche, je crois que j'ai jamais vu autant de monde dans des mètres carrés. Une fourmilière. Une fourmilière, voilà. Et là, j'ai eu un peu peur quand on disait on réouvre lundi. Si tu devais comparer la crèche d'avant travaux et celle d'aujourd'hui, quels sont les changements majeurs? Pour moi, la crèche a été oubliée en fait. Elle est restée d'il y a 20 ans en fait, que ce soit au niveau mobilier, du matériel vieillissant aussi. Et aujourd'hui, on a une réelle pièce à bouger qui a été créée. Les pièces sont beaucoup plus lumineuses maintenant. Et puis, on a créé un vrai espace pour le personnel. Quels ont été les gros enjeux techniques de la réhabilitation? Enjeu technique, je dirais que c'était le délai court, puisqu'on n'avait que 7 semaines pour faire tous les travaux. Gros défi du chantier, c'était le réaménagement des espaces. Donc des espaces inexistants mais qui devaient rentrer dans la surface existante puisqu'on ne pouvait pas non plus faire un agrandissement. Donc créer une salle de pause, créer un dortoir des grands, tout en gardant une surface réglementaire pour l'accueil des enfants. Certaines pièces qui n'étaient pas du tout au bon endroit, comme le bureau de la direction qui se trouvait en plein milieu, il fallait vraiment redécouper tout ça. Donc ça a été vraiment quelque chose d'important à faire dès le départ. On a essayé de finir le principal. Pour l'arrivée des enfants, c'était le 23 août, pour que les enfants puissent accéder à la crèche et qu'ils puissent investir les lieux. Mais en fait, toute la partie qui était cuisine pour le personnel et la partie salle de pause, on l'avait mis un petit peu en suspens parce qu'on voulait vraiment que les pièces pour les enfants soient terminées dès qu'ils arrivent. Le gros des travaux s'est terminé en fin d'année. Après, nous, on a eu des réserves à faire. Donc les réserves, c'est les petites choses que l'entreprise doit venir revoir, mais c'est pas des choses majeures. L'école de Kermoulin vous a accueilli pendant les travaux. Quelles solutions vous avez dû mettre en place pour vous adapter à ce nouvel environnement? C'était l'école la plus adaptée en fait pour se délocaliser. C'était bien, enfin c'était fonctionnel. Il y avait l'office qui était à côté, le réfectoire, voilà, une pièce qui pouvait servir de pièce de vie, une classe qu'on a modulée en chambre, et il y avait déjà un dortoir déjà de présent. Donc avec la PMI après a mis son accord. Il a fallu réduire la cour aussi en taille parce qu'elle était trop grande. On n'a pas eu de retour négatif des familles de fait d'être délocalisées. Au contraire, on a trouvé un lieu pour accueillir les enfants. Dans le projet a été intégrée toute une démarche éco-responsable. Quels sont les choix qui ont été faits pour réduire l'impact environnemental d'un tel projet? On a réutilisé certains matériaux, ce qui était réutilisable comme des portes. Avec Oculus, on les a réutilisés à d'autres emplacements. On a aussi utilisé un sol, des peintures aussi qui sont vraiment avec un impact environnemental classé A. Peinture bien sûr sans cove pour les enfants pour pas avoir de toxicité dedans. Mais on a vraiment, c'était aussi une partie qui était très importante. Le déménagement s'est fait avec un conteneur qui était sur le parking pour éviter les allers-retours et pour avoir un impact carbone moindre sur cette opération. Comment l'équipe de la crèche a contribué au choix du mobilier et à l'aménagement des espaces? C'est le commercial qui est venu visiter la crèche en fait et à partir des plans qui a proposé un aménagement. L'équipe a plus ou moins réajusté certaines choses en disant bah non tel mobilier non, enfin ça sera pas faisable. Voilà, donc ils ont eu aussi leur mot sur le choix du mobilier. Et quand on a reçu le mobilier, c'était un beau cadeau de Noël arrivé après Noël. Mais voilà, les enfants, ils ont adoré et les familles aussi. C'était la surprise. Voilà, on l'avait pas transmis trop aux familles, donc ça a été une bonne surprise. La crèche a adopté la pédagogie de la libre circulation. Donc ça veut dire que les enfants sont en freestyle total. Non, en fait, on a recréé avant. La crèche, quand moi je suis arrivée, elle était très cloisonnée en fait avec des barrières, voilà, dans la pièce à vivre. Donc on a retiré ces barrières et on a créé différents petits espaces dans la pièce à vivre, comme un coin lecture, un coin vraiment dédié au bébé, un espace vraiment jeu de voiture, et puis un espace à bouger où voilà, quand la porte est ouverte, les enfants voilà, ont accès à ces différents petits espaces. Comme ils le souhaitent. C'est ça qu'on appelle la libre circulation. Voilà. Y a-t-il un moment mémorable qui vous revient en tête, une galère ou une bonne surprise qui vous a fait sourire? C'est quand j'ai vu toutes les cloisons cassées
et que je me suis dit, dans 4 semaines, il faut que tout soit reconstruit. Il y avait une pièce de vie entière pour toute la crèche pratiquement. Ouais. Il restait plus que les murs porteurs. Donc là, on se dit, oula, faut reconstruire derrière. Donc ça peut faire un peu peur hein, quand même. Je veux dire, c'est un challenge de faire un chantier comme ça, en plus en été, donc pas toujours évident. Ça met un petit peu de pression, même beaucoup, mais après c'était un beau projet, et puis qu'on a bien fait en équipe avec la crèche, aussi avec les agents du service technique qui ont aussi bien œuvré, donc s'ils n'avaient pas été là, je pense qu'il y a plein de choses qu'on n'aurait pas pu faire. Donc en fait, c'est la réussite de toute une équipe. Retour négatif, je crois que c'est juste quand on est revenu après notre fermeture et que je suis revenue à la crèche. Je crois que j'ai jamais vu autant de monde dans des mètres carrés. Une fourmilière, voilà. Et là, j'ai eu un peu peur quand on disait on réouvre lundi. Okay. La bonne surprise, c'est après ce travail en équipe qui a été très agréable. Je trouve que ça a plutôt très bien fonctionné, un très beau résultat. Et puis, voilà, les retours qu'on a des familles, voilà, c'est ça le plus beau des cadeaux. Merci Francine, merci Solane.